Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'actualité. C'est les tarifs réglementés d'EDF qui ont varié au 1er février 2023. EDF annonce un montant forfaitaire entre guillemets de 15% de hausse. Toutefois, en fonction des formules, vous allez voir que ce n'est pas exactement appliqué précisément de cette manière-là. Donc là, on est sur les tarifs en fait anciennement, donc les tarifs jusqu'en janvier 2023 qui était donc sur l'offre de base, c'est-à-dire l'offre qui n'a pas de système horaire. En fait, c'est 24 heures sur 24, toujours le même tarif. Donc on était à 17,4 euros le kilowattheure, enfin centimes d'euros bien évidemment, vous auriez compris. Et donc on passe à 20,62 centimes d'euros le kilowattheure. Donc on a une hausse effectivement qui est un petit peu plus de 15% sur cette ligne-là. On a également les abonnements qui bougent. Donc voilà, le prix des abonnements bouge également. Ensuite, il faut savoir que l'augmentation des tarifs, voilà, il y a toujours des taxes, donc il y a toujours une petite variation. On arrive sur les heures creuses, heures pleines. Donc là, jusqu'à présent, donc on était à 18,41 pour les heures pleines et à 14,70 pour les heures creuses. On voit que là, pour le coup, les heures pleines prennent un coup de bambou, donc augmentent bien plus que les heures creuses, en proportion, en tout cas en pourcentage. Maintenant, bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Moi, je trouve que ces heures pleines commencent à devenir chères sur cette période-là. Comme vous le savez, voilà, moi j'étais sur cette offre-là avant. Maintenant, j'ai basculé donc sur l'offre Tempo. C'est l'offre qui aujourd'hui a le plus de succès actuellement en France. Donc ça, c'était les tarifs actuels que vous voyez à l'écran. Alors, il y a plein de tarifs, mais vous allez voir, il y a un tableau comparatif un peu plus loin qui sera plus simple à lire. C'est pour ça que je vais m'attarder un petit peu plus sur ce tableau-là, parce que les offres finalement sont très simples. Voilà le nouveau tarif. Donc, on voit qu'on reste en dessous de 10 centimes le kilowattheure, on va dire sur la période la moins chère, qui est la période bleue, c'est-à-dire 300 jours par an, pardon, sur les heures creuses, donc de 22 heures à 6 heures du matin. Et donc, quand on fait une comparaison, voilà, je remercie, le tableau n'a pas été fait par moi-même. C'est un tableau, effectivement, que j'ai récupéré sur les réseaux, je préfère le dire. On a également, au niveau des jours et des montants, donc on a reculé d'1,81% sur les jours heures pleines en bleu. On a par contre donc augmenté de 12% sur les parties les moins chères, ce que je vous disais avant, sur la partie des heures creuses en bleu. On a aussi un recul qui est plutôt important, donc sur les heures pleines en jour blanc à de moins 8%. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on a effectivement une stagnation, légère hausse de 2% sur la partie heures creuses blanc. Là où c'est le plus dur, c'est les parties des heures rouges, c'est-à-dire 22 jours par an de la journée. Donc là, il y a une augmentation de 22,35%. C'est là où EDF veut effectivement que l'on consomme le moins, voire quasiment pas, parce qu'ils ont un enjeu très très important sur ces jours-là. Donc là, pour le coup, ça fait mal. On passe de 54, qui était déjà très très cher, à 67. Mais bon, c'est le jeu. Et par contre, on va dire, une légère stagnation, une légère baisse sur le prix heure creuse sur la période rouge. Moi, personnellement, mon avis sur le sujet, je suis très satisfait de ces nouveaux tarifs, malgré tout, car finalement, 22 jours en journée à l'année, je pense que je serai gagnant. C'est-à-dire que globalement, par rapport à l'ancienne formule, si on prend l'ancienne formule, ou même quand j'étais en heure creuse, heure pleine, je vais pas trop voir la hausse. Bien évidemment que, voilà, peut-être, mais c'est vrai que je pense que ça va être assez indolore. Ce qui fait un résumé pour la partie tempo. Donc maintenant, on a 300 jours par an avec un tarif inférieur par rapport au tarif de base à moins 44% du tarif de base. La nuit, on est à moins 40%. On est toujours 3 fois plus cher sur les 22 jours en journée. Et sur les jours blancs, vous voyez, ils ont ajusté. Donc c'est plutôt encore plus, l'écart est plus grand par rapport à ce qui se faisait avant, par rapport au tarif de base ou au tarif heure pleine, heure creuse. Donc finalement, c'est là pour inciter encore plus les Français à basculer sur cette offre, ce qui permettra d'avoir un maximum de Français qui vont peut-être réussir à ne pas trop consommer à la période vraiment de pic. Finalement, les pics, ça représente peu de jours dans l'année. C'est vraiment sur des périodes très ciblées et c'est de ça qu'a besoin EDF. Juste en complément, je voulais parler de l'offre vert électrique donc d'EDF. Alors là, on sort du tarif réglementé, on est bien sur un tarif libre qui peut changer à tout moment, mais malgré tout, je voulais le mettre en avant. Aujourd'hui, on a toujours le droit de basculer au tarif réglementé, de rebasculer au tarif libre et vice-versa. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit que, bon, hormis l'abonnement qui est un tout petit peu plus cher, mais on a globalement des prix plus bas.
on est à 17 centimes quand on est en heure fixe et on est entre 13 et 19, 18, 19 centimes sur les heures pleines. Donc là, on est bien moins cher que l'offre actuelle, même réglementée. Moi, si Tempo n'existait pas, je me demande si j'aurais pas basculé sur cette offre-là temporairement, enfin, ou en tout cas le temps que les prix étaient bas, parce que je la trouve assez compétitive. Et donc, je pense que sans Tempo, j'aurais sûrement basculé ici. Donc ça, c'est chez EDF. Et donc, je voulais présenter aussi Total Energy qui montre voilà, beaucoup de personnes qui en parlent de cette offre. Donc, c'est une offre avec trois créneaux. Vous avez 4 heures super heures creuses, on va dire, entre 2 heures et 6 heures du matin. Donc là, qui sortent à 11 centimes. Alors, c'est toujours plus cher que le Tempo. En tout cas, sur la partie, les 300 jours les moins chers. Bon, là, vous me direz, c'est toute l'année. Après, il faut faire attention, c'est que cette offre, aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont, mais quand on va sur le site de Total Energy, en fait, elle est couplée à l'installation d'une borne de recharge. Et on a même l'impression aujourd'hui que dans tous les cas, on ne peut la souscrire que que si on passe par eux pour poser une borne en même temps. Donc voilà, si quelqu'un a vraiment la vraie réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Est-ce qu'on peut la souscrire comme ça seul ou est-ce qu'il faut absolument poser la borne? Mais sur le site, en tout cas, on a l'impression qu'il faut poser la borne. En résumé, personnellement, je suis plutôt satisfait d'être dans mon offre Tempo. Sincèrement, oui, il y a une hausse importante sur je dirais, les jours les pires, mais finalement, c'était un peu attendu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de Français qui peuvent basculer sur cette offre. Ça permettra de faire des économies globalement et en plus, ça permettra également, je pense, d'aider EDF, en tout cas, à ne pas avoir ces pics d'énergie sur les moments les plus compliqués. Un peu de solidarité, ça fait pas de mal. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite également, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, à partager la vidéo si ça vous a plu et à mettre un commentaire sur votre avis, sur ce qui s'est passé, sur votre ressenti sur cette hausse. Est-ce que vous êtes satisfait finalement? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous avez peur d'avoir des factures qui vont beaucoup trop augmenter? N'hésitez pas. À bientôt. Bye bye.